Le Seigneur vous bénisse. Merci de prendre quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Et je sais que peu importe là où vous allez, là où vous êtes présentement, même si vous avez un véhicule dans votre salon, dans votre chambre, que Dieu va utiliser ce canal-ci pour vous visiter et pour vous faire comprendre cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est quoi? Que lui, votre Père, lui, votre Créateur, lui qui vous aime, lui le maître du ciel, de la terre, de l'univers visible, de l'univers invisible, qu'il vous aime et que vous êtes son ami et qu'il a des projets merveilleux pour vous. Quel que soit ce que l'adversaire, quel que soit ce que le méchant, quel que soit ce que l'accusateur voudrait mettre dans votre esprit, la bonne nouvelle que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous dire aujourd'hui, c'est que tu mets tout cela de côté, tu balayes tout cela d'un revers de la main et tu restes concentré sur les objectifs que Dieu a destinés pour toi, sur les projets qu'il a destinés pour toi, les projets de paix, d'amour, que tu prospères à tous égards, que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu multiplies la terre, que tes semences se multiplient, que tes affaires se multiplient, que tu sois toujours la tête, que tu ne tombes pas, que même quels que soient les pièges qui vont être dressés sur ta route, que tu sois toujours vainqueur, que tu les balayes même d'un revers de la main, que tu marches même sur ça, que tu écrases la tête de tous les serpents qui vont être mis sur ta route pour te détruire, pour te bloquer, pour freiner ton passage. Et sache que le chemin que tu as pris, tu as décidé aujourd'hui par exemple de suivre Dieu. Sache que ton chemin sera parsemé d'épreuves. Et l'épreuve c'est quoi? C'est comme l'évaluation, c'est comme l'examen parce que tout au long de l'année, tu as reçu des enseignements, tu as reçu des connaissances, que ce soit à l'église, que ce soit à travers un prophète, ainsi de suite. Tu as reçu beaucoup d'enseignements. Mais maintenant, il faudrait être évalué pour voir vraiment si tu as compris la leçon ou alors si tu n'as pas compris la leçon. Et lors de l'évaluation, lors de l'épreuve, qu'est-ce que Dieu veut voir? Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir la confiance que tu as mis en lui. Et aussi, pendant que tu fais l'épreuve, sache que le diable aussi est à côté, le malin, l'ennemi est aussi là à côté pour voir aussi, parce que c'est lui-même le premier à venir t'accuser. Quand une épreuve se présente devant toi, l'épreuve c'est quoi? Ça peut être la maladie, ça peut être ton charge du travail, ça peut être que tu perds un enfant, tu perds un être cher, tu perds ton mari, tu perds tes diplômes, tu perds quelque chose d'important ou alors ta maison brûle, ton affaire brûle, on t'escroque des millions et des millions de francs. Quelle est l'attitude que tu vas adopter? Sache qu'à ce moment, Dieu, dans sa majesté, est aussi en train de te regarder. Le diable aussi, de son côté, est en train de te regarder. Et quel que soit le choix que tu vas prendre, il y aura des conséquences. Non que ce soit, si tu prends le choix de Dieu, favorable, mais si tu prends les penchants du diable, ce sera défavorable. Le penchant du diable, ce sera quoi? Les pleurs, les plaintes, l'apitoiement, la pitié, tu te plains, tu demandes à Dieu, mais vraiment c'est quoi? Non, il rassemble tout ça. La quantité de larmes que tu verses, il recueille tout ça et il se présente devant Dieu pour dire que voilà, tu as dit que c'était ton enfant ici, non? Regarde la quantité de larmes qu'elle a versées. Regarde la quantité de plaintes, la liste des plaintes qu'elle a dressées contre toi. Tu comprends que sa foi, elle doute ou alors il doute ou alors il n'est même pas avec toi. Et voilà l'accusateur et Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Comment ma fille, comment mon fils à qui j'ai mis toute ma confiance, mon fils qui est... Moi je suis le Tout-Puissant. Je t'ai dit ne crains rien, ne panique pas, ne pleure pas. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, ne panique pas. Garde toujours confiance. Proclame toujours des choses bonnes, des choses positives parce que tu connais les projets que j'ai pour toi. Et quand tu le fais, je t'assure, Dieu même dans son trône et tout, t'acclame. T'acclame. Parce que là, tu es en train de démontrer à tout le monde, tu es en train de démontrer au diable que il n'y a pas quelque chose qui peut te tenir avec. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire contre toi et qui te pousse à quitter Dieu ou alors à perdre la foi. Non. Avec ou sans enfant, Seigneur, je suis avec toi.
Avec ou sans mariage, Seigneur, je suis avec toi. Avec ou sans travail, Seigneur, merci. Avec ou sans diplôme, sans papier, sans voyage, Seigneur, je suis avec toi. Parce que ton amour seul me suffit. Ta grâce seule me suffit. Le simple fait que tu as posé des regards favorables sur moi, ça me suffit. Qui suis-je? Je n'étais que poussière. C'est toi qui m'as choisi. Tu as soufflé ton souffle de vie en moi et tu m'as créé. Tu as mis des dons, tu as mis des talents en moi. Et aide-moi à pouvoir fructifier cela. Parce que voilà le rôle ou alors le mandat même que Dieu donne à chacun de nous. Quand Dieu te donne un jardin d'Éden, c'est pour le cultiver et pour le garder. Et comment donc faire pour cultiver et pour garder, pour protéger ça du voleur? Parce que quand Dieu lui-même dit de garder ta chose, c'est parce qu'il sait qu'il y a le voleur à côté. C'est parce qu'il sait qu'il y a l'accusateur à côté. C'est parce qu'il sait qu'il y a le menteur, il y a le tueur à côté pour chercher à te décourager, à voler tout ce que tu as reçu de Dieu. Et comment donc faire pour plaire à Dieu? Comment donc faire pour que Dieu ne s'irrite pas contre nous? Pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Je ne sais pas si vous avez votre Bible dans votre téléphone ou alors votre Bible sur un support papier comme la mienne. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir dans Matthieu 22. Matthieu 22, on va lire à partir du verset 35. Ici, je voudrais qu'on lise ce passage. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'on comprenne. Quand on voit la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu dans un support comme ça, que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un message clé, il y a un message universel et le plus important d'ailleurs. Parce que quand on parcourt Genèse à Apocalypse, on s'aperçoit que la plupart des faits qui se sont produits, qui se sont passés, veulent toujours nous montrer à quel point Dieu nous aime, à quel point il veut toujours qu'on ait confiance en lui. Et quand tu as confiance en lui, même si tu tombes, même si tu trébuches, même si tu cognes ton pied, même si le diable réussit à te donner un coup, quand tu gardes confiance en lui, il te révèle, il te relève toujours et il te restaure. Et généralement, il aime des personnes qui ont le cœur disposé. Parce que Dieu, dans sa majesté, lui, il est un esprit. Et pour pouvoir agir sur des hommes, il va passer par des hommes. Il va passer par des personnes physiques. Donc, il va mettre son esprit, il va donner un message, il va donner une révélation, il va donner une clé, quelque chose qui devait t'aider à une personne pour venir te voir avec, pour t'apporter cette solution-là. Et pour que tu saches même que c'est Dieu qui est en train de parler, il faudrait que tu te nourris spirituellement. Il faudrait que tu sois même disposé à comprendre, tu puisses discerner. Quand tu écoutes par exemple un message, quand quelqu'un te rend une visite, que tu puisses comprendre, lire, parce que Dieu peut passer par un enfant, Dieu peut passer par un programme télé, Dieu peut passer par une situation, un événement heureux ou malheureux pour te parler. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire pour comprendre que c'est Dieu qui me parle ici? Il faudrait que tu nourrisses, en tant qu'enfant de Dieu, tu nourrisses toujours ta relation avec lui. Que tu puisses toujours être sensible à sa présence, que tu puisses comprendre la manière dont il parle. Tu puisses comprendre, lire même les signes qui vont se passer autour de toi. Parce que je vous assure, même jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue de parler et il parle avec cette période, avec le contexte actuel-ci. Dieu parle énormément, énormément, énormément. Il ne parle pas des événements, il ne parle pas des situations qui vont se passer dans certains états, il ne parle même pas des situations qui se passent dans ta famille, ainsi de suite. Il faut comprendre, il faut lire les signes des temps. Il nous demande toujours de savoir lire les signes des temps. Que vous connaissez, voir le ciel et quand il fait sombre, vous dites qu'il va pleuvoir, ainsi de suite. Maintenant, dans ta propre vie, tu dois être à mesure de pouvoir lire les situations qui se passent, les messages clés, les messages que Dieu est en train de te passer, afin que tu puisses soit continuer sur la route que tu étais, ou alors changer. Ou alors toi-même faire le bilan et dire que non, vraiment ici, j'ai exagéré. Ici, j'ai vraiment été négligente. Ici, je n'ai pas bien fait les choses. Ici, je n'ai pas su être ferme. Je n'ai pas su prendre mon autorité en tant qu'enfant de Dieu et pouvoir vraiment imposer
les projets de Dieu. Donc, on va lire dans Matthieu 22, à partir du verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui est le semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, toute la loi, toute la volonté de Dieu, tout ce qu'on voit dans ce livre, tous les enseignements qu'on va recevoir des prophètes, les prophéties tout est résumé en ce mot-clé qui est l'amour. L'amour. L'amour comment? L'amour de tout son cœur. L'amour pour Dieu d'abord, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. C'est une manière de dire concrètement que Dieu doit être ta priorité fondamentale, ton but fondamental. Quand tu te lèves le matin, ce qui doit t'animer au quotidien, tu dois être excité sur le fait de pouvoir faire plaisir à Dieu. Qu'il soit vraiment ton objectif majeur. Et pour faire plaisir à Dieu, c'est comment? Puisque Dieu est un esprit et Dieu met son esprit dans les hommes. Donc, ce que tu dois faire au quotidien, c'est avoir l'amour pour les personnes. Avoir l'amour, être toujours celui-là qui aime rendre service, qui aide les autres. Si c'est que tu as même un projet, comment est-ce que mon projet peut aider telle personne, telle communauté? Comment est-ce que je peux être utile aux enfants, par exemple? Comment est-ce que je peux être utile aux jeunes femmes, par exemple, qui ont des difficultés, par exemple, à avoir des projets ou alors à être indépendantes financièrement, ainsi de suite. Donc, tout ce qui doit t'animer, ce sont des choses qui aident l'homme, qui aident à bâtir l'homme. Et maintenant, ce qui a, je peux dire l'ambiguïté qu'il peut avoir à l'intérieur, c'est quoi? C'est que tout ce que tu dois faire, tout ce que tu fais, tous ces actes que tu poses là, c'est pour que ce n'est pas toi qui sois glorifié, mais que ce soit Dieu qui soit glorifié. Parce que c'est ça maintenant le piège. Tu vas voir des personnes où j'ai réalisé ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Oui, tu as fait toutes ces choses, c'est pas la grâce de Dieu. C'est ça que Dieu voudrait que nous confessions à chaque fois qu'il soit dans nos bouches, parce que Dieu aime les louanges. Dieu aime quand on l'adore et quand on témoigne ce qu'il fait de bien dans nos vies. Donc, si c'est que tu as réussi à avoir tel nombre de sociétés, avoir de beaux enfants, un beau mariage, ainsi de suite, gloire à Dieu. Merci à Dieu. Dis à chaque fois, ne cesse jamais de le faire. Du matin, midi, soir, que ce soit en chantant, que ce soit dans la voiture, au bureau et tout. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu dois toujours être dans sa présence à chaque fois. Parce que lui, il l'aime. Quand on lui montre aussi qu'on l'aime, ça peut être par des louanges. Les louanges, là, ça peut être en chanson, comme en parole, et même par des actions. Même par des actions. Que vraiment, quand tu rends par exemple service à quelqu'un et que la personne te dit que ouais, vraiment, tu es bon Dieu, tu dis que non, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, c'est pas sa grâce, c'est pas sa grâce, c'est pas sa grâce, ainsi de suite. Donc, et c'est comme ça que, plus tu le fais, Dieu va toujours continuer de t'utiliser parce que Dieu aime des personnes qui sont disposées, des personnes qui ont un cœur plus. Parce que quand il insiste sur le cœur, c'est le siège des sentiments. C'est ça même comment dire, c'est même ça la clé qui ouvre les portes. Quand tu as un cœur pur, quand tu as un cœur plein d'amour, le ciel est ouvert pour toi. Mais quand tu as un cœur de pierre, un cœur dur, insensible à la parole de Dieu, insensible à la souffrance des personnes autour de toi, insensible, c'est difficile. Là, tu es vraiment une bonne cobaye pour le diable, un bon élément pour le diable. Et le diable va beaucoup t'utiliser pour faire le mal aux autres. Le diable va beaucoup t'utiliser pour nuire aux personnes, pour nuire aux gens. Tu vas arriver dans une société, tu seras la personne qui calomnie, qui sabote, qui fait les coups bas parce que tu es content de voir ta soeur ou alors ton frère humilié, méprisé, chassé. Le diable t'utilise, tu es un agent du diable.
Or, quand tu es un agent de Dieu, comment est-ce qu'on reconnaît un enfant de Dieu, un agent de Dieu, un élément de Dieu, un enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de servir les autres. Peu importe son statut, peu importe son cadre, peu importe sa dimension. C'est quelqu'un qui a l'amour pour l'être humain, qui ne peut pas, qui ne supporte pas. Quand par exemple quelqu'un pleure à côté de lui, qui est touché dans son cœur, qui est affecté. Quand il voit par exemple un enfant qui pleure, qui souffre, qui est malmené, qui est touché dans son intérieur et qui n'a pas d'orgueil. Parce que l'orgueil aussi vient du diable. C'est le diable qui va toujours chercher à ce que tu hausses la poitrine, moi. Non. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Si ce n'est pas sa grâce, si je suis debout aujourd'hui sur mes deux pieds, c'est parce qu'il veut. Si aujourd'hui j'ai pu réaliser telle chose, c'est par sa grâce. Et je lui dis merci parce que sans lui, je suis une catastrophe. Sans lui, je suis la boue. Sans lui, je suis la poussière. C'est pas sa grâce. C'est lui qui sait me tailler, qui sait me façonner et qui me modèle selon son désir, selon son dessein. Et Dieu aime quand tu as une histoire avec lui. Quand tu as un témoignage avec lui, et ce témoignage, il nous le dit, dites aussi ça à vos fils, à vos petits-fils, à votre descendance, ce que j'ai fait pour vous. Quand il donnait les commandements au peuple, à son peuple, il le disait toujours à chaque fois. Faites cela, rendez témoignage, rendez témoignage. Rendez témoignage de ce que j'ai fait pour vous. J'ai fendu la mer rouge pour vous. J'ai noyé Pharaon et toute son armée. Donc même toi, c'est valable aujourd'hui. Si c'est que, par exemple, tu étais malade, atteint d'un cancer et que miraculeusement tu as guéri, ne dis pas c'est parce que tu es trop fort ou c'est parce que tu mérites trop, tu as trop donné les sacrifices. Non, c'est parce que Dieu a voulu, c'est par sa grâce que tu as pu avoir cela. Et chante toujours, même si tu es dans des difficultés, dis toujours merci à Dieu. Même si tu es malade, tu es tombé malade, dis toujours merci à Dieu parce que derrière cette maladie, Dieu veut se glorifier. Derrière le fait qu'on te chasse du travail, Dieu est en train de te prendre, de te mettre à l'écart comme ça pour continuer de t'enseigner, de te bâtir, pour que tu deviennes encore meilleur, pour que tu t'améliores. Donc derrière chaque situation, chaque circonstance, vois toujours comment rendre gloire à Dieu, comment dire merci à Dieu, parce que toute chose concourt à ton bien, parce qu'il t'aime. Donc ne verse plus les larmes. Quand tu verses les larmes, tu maudis Dieu. Quand tu pleures, quand tu t'apitoies sur ton sort et quand tu mets aussi la responsabilité de tes malheurs sur des personnes, sur X, sur Y, tu n'honores pas Dieu. Prends, encaisse et tu gardes le silence. Tu dis merci à Dieu, merci Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quand tu pars dans le secret, quand tu pars dans ton intimité avec lui, tu mets tes genoux sur, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu voulais m'enseigner derrière ça? Qu'est-ce que je suis censée encore améliorer dans mon caractère, dans ma manière de me comporter, dans mon langage avec les autres? Qu'est-ce que tu voudrais que je corrige? Et tu vas voir que Dieu va te révéler cela à travers un rêve, à travers une vision. Il va te montrer tout ce que tu dois faire. Et lorsque tu le fais par sa grâce, parce qu'on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Tu ne peux pas tenir une entreprise ainsi de suite sans que Dieu ne soit avec toi pour t'aider à discerner même les esprits que tu côtoies là au quotidien, pour t'aider à discerner les partenaires qui vont venir auprès de toi, pour t'aider même si c'est un ministère que Dieu t'a donné de gérer. Ce n'est que par sa grâce que tu seras capable de faire tout. Si tu veux faire par toi-même, tu ne peux pas, tu vas tomber, tu vas mourir même avant le temps. Mais si c'est que tu dis, Seigneur, moi je préfère mourir, je préfère tuer ma chair et que ce soit toi qui vives, qui me donne la force, ce soit toi qui me donne le courage, qui me donne même, qui mette même dans ma bouche la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir toucher le cœur des personnes. Tu verras qu'il le fera. Je vais prendre par exemple le cas de Moïse. Moïse, quand il était en Égypte, il était touché par la manière que Pharaon traitait ses frères. Il a dit que non, il est allé lui-même, il a voulu aller par ses propres forces et il a tué un Égyptien. Et c'est comme ça qu'on a vu et il a eu honte, il a fui. Tu as vu il a voulu aller par sa propre force et il a fini par fuir. Parce que si c'est que tout ce peuple, si c'est que Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas t'en sortir devant le diable, devant les ennemis. Tu ne pourras pas t'en sortir. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, quand Dieu l'a choisi et a dit que tu vas aller libérer mon peuple
Et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a voulu trouver des raisons. Moïse a voulu dire, je ne sais pas parler, je ne sais pas comment je veux faire. Moi qui je ne suis rien, je vais aller me tenir comment devant une autorité comme Pharaon pour lui dire qu'il libère mon peuple. Ses esclaves qui lui donnent à manger, qui cultivent son champ, qui construisent les maisons, qui font tout. Comment moi, qui suis, je suis même belle, je ne connais même pas parler, comment je vais m'en sortir? Dieu dit, vas-y, je vais te dire ce que tu vas faire. Prends le bâton, fais comme ça, tu fais exactement ce que je vais te dire de faire. Et tu vas voir, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et là, on voit toujours la gloire de Dieu. On s'aperçoit que même les autorités qui sont souvent établies là, même Dieu manipule leur cœur, manipule même leurs pensées. Parfois, il peut endurcir le cœur d'un roi pour voir comment son peuple se comporte. Parfois, il peut endurcir les décisions d'un État pour voir comment le peuple se comporte. Est-ce que tu vas compter sur l'État? Est-ce que tu vas compter sur Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir ta liberté. Tu ne peux pas avoir ton autonomie si c'est que ce n'est pas Dieu qui est avec toi, qui prend les devants et toi, tu es derrière. Donc, Moïse, maintenant, sous l'onction de Dieu, sous le manteau maintenant de Dieu, a eu le zèle de venir se placer devant Pharaon pour dire, laisse aller mon peuple. Mais ça, Pharaon a d'abord failli se moquer de lui en disant que c'est un peu comme si de nos jours, tu te présentes devant un chef d'État, tu te présentes avec tes deux pieds là, tu te présentes et tu dis, vraiment, je veux que tu quittes, tu revois un peu tes textes là en faveur de telle chose, ainsi de suite. Il a dit, mais vous voyez un peu, et c'est de ça qu'il s'agit. Et si ce n'est pas Dieu qui est avec toi, c'est Dieu qui lui a donné le culot, qui lui a donné le zèle, le courage de poser des actes pareils. Et on va s'apercevoir que lorsqu'il a fait, Dieu a touché le cœur de Pharaon pour endurcir davantage. Moïse est encore rentré auprès de Dieu pour dire que voilà. Dieu lui dit ainsi de suite. Et c'est comme ça que Dieu veut voir notre attitude à être abandonné à lui. Que sans lui, si ce n'est pas lui qui prend les rênes, on ne peut pas s'en sortir. Et il est toujours, et quand on voit même l'histoire de tous ces personnages de la Bible, on va toujours voir une attitude d'abandon, une attitude de dévouement. Parfois, il se couche à même le sol comme ça, il pleure devant Dieu pour dire que Seigneur, à l'aide, parce que sans toi, je suis fichu, sans toi, je suis perdu. Et c'est l'attitude qui montre que on a la foi, on a de l'attachement vis-à-vis de ce Dieu qui nous aime tellement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours être partout où tu te trouves, quelqu'un qui aime toujours ramener la paix, réconcilier les personnes, qui cherche toujours à ce que les gens s'entendent, qui est toujours l'amour. Donc, à toi en tant que parent, donnez toujours l'amour à tes enfants, même si ton enfant a une attitude rebelle, coriace, insensible et tout. Mets tes genoux au sol parce qu'il y a des combats que toi, tu ne peux pas livrer. C'est Dieu qui, à ce moment-là, qui doit intervenir en touchant le cœur de cet enfant, en touchant le cœur de ce mari, en touchant le cœur de cette femme, en touchant le cœur de ce patron qui pour toi est tellement dur, tellement insensé. Mais c'est Dieu qui est capable de ramener cet amour-là, ce lien-là avec toi. Mais il suffit qu'il voit ta détermination et aussi la capacité que tu as à rester toujours concentré à la vision. Parce que Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit que il a les projets de paix, de bonheur, d'avenir, d'espérance, de joie. Donc si aujourd'hui pour une petite maladie, tu dois laisser Dieu, c'est dommage. Mais je vais te dire, essuie tes larmes, reste concentré sur tes objectifs. Ne t'attarde pas sur les étiquettes que le méchant, passant par une personne, va coller sur toi. Ne t'attarde pas sur les étiquettes. Et ça me fait comme ça me rappeler d'une révélation que j'ai reçue hier. Je s'appelle une chaîne de télévision et directement je suis tombée sur cette révélation. C'était une dame qui avait un flacon de sel. En disant que vous voyez ce flacon de sel, il est transparent et il y a le sel à l'intérieur. Mais maintenant, si je colle l'étiquette sur ce flacon de sel, je colle cette étiquette et j'écris par exemple sur l'étiquette huile. Est-ce que c'est l'huile qui est dans la boîte? C'est le sel qui est dans la boîte.
Mais l'étiquette qu'on a collée, ça n'a rien à enlever à ce que ce soit le sel qui est dans la boîte. Donc, toi, tu es par exemple l'enfant de Dieu, tu es brillant, tu es génial, tu es exceptionnel, tu es quelqu'un de bien. Mais on te colle l'étiquette d'un sorcier, d'un méchant, d'un calomniateur. Or, dans ton fond intérieur, dans ton cœur, tu es quelqu'un qui voulait toujours ramener la paix. Tu es quelqu'un qui voulait toujours unir les personnes. Tu es la personne qui voulait toujours rassembler la famille, que les gens soient à l'aise, soient heureux et tout. Ne t'inquiète pas, ne pleure même pas, ne t'hasarde même pas sur ça, ne t'attarde pas sur ça, sur ces étiquettes qu'on a collées. Parce que si on retire toutes ces étiquettes, tu gardes ton identité. Tu gardes ton identité. Donc, garde ton identité. Ne te démoralise pas, ne te laisse pas distraire. Parce que c'est ça la ruse du diable. Il va te coller les étiquettes, et tu vas finir par croire que c'est vrai, alors que ce n'est pas vrai. Dieu a des projets parfaits pour toi. Et Dieu t'aime, quelles que soient tes faiblesses. Si tu as une faiblesse sur quelque chose, sur un domaine ou quoi que ce soit, demande à Dieu de l'aide. Il va t'aider, il va envoyer par exemple des personnes pour t'aider peut-être à te former dans telle chose, pour t'aider à t'améliorer dans telle autre chose. Et c'est comme ça que tu ressortiras de cela grandi. Donc les épreuves sont là pour te dire de ne pas te distraire. Et parfois Dieu te sort même de certaines situations pour t'amener quelque part, pour davantage encore te consolider, te bâtir, parce qu'il t'a choisi. Il t'a choisi peut-être pour le servir. Il t'a choisi, peut-être il voulait passer par toi pour aider ta famille. Il voulait passer par toi pour aider ton pays, ta nation, pour libérer ta nation. Il voulait passer par toi peut-être pour aider les femmes dans ton entreprise, ta société. Il voulait passer par toi. Parfois, il te retire même parfois d'une société pour te bâtir, pour que tu crées toi-même ta propre société, ou alors tu développes encore plus, quelque chose qui est encore plus merveilleux, plus formidable. C'est comme ça que Dieu travaille. Et il fait tout cela pourquoi? Pour que tu ne restes pas le même, pour que tu changes. Parce que comme je le disais, la marche avec Dieu est comme une école. Donc, tu as traversé d'épreuve à l'épreuve. Et il y aura toujours les épreuves. Ne t'attends pas à ce que tout soit rose, tout soit fleuri tous les jours. Non. Il y aura toujours les épreuves qui vont se poser sur ta route. Mais maintenant, quelle est l'attitude que tu adoptes pendant ces moments-là? Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes à pleurer à longueur de journée, à t'apitoyer, à vouloir mourir, à avoir des pensées suicidaires? Si c'est la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur, mon fils, enlève ça de ton visage, enlève et essuie toutes ces larmes. Prends même le bic, prends la feuille, souviens-toi, tu écris. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait de bon dans ta vie, depuis que tu es bébé, depuis que tu es tout petit. Les choses dans lesquelles il t'a déjà sorti. Regarde à tout cela et vois comment il a toujours su rester fidèle. Pourquoi il ne continuera pas à rester fidèle? Il a su t'enlever de la maladie. Il a fait que tu rembourses tes dettes. Il a fait en sorte que tu te réconcilies avec ton mari. Il a fait en sorte que tu puisses accoucher. Il a fait en sorte que tu puisses braver du primaire à l'université sans jamais échouer à une classe. Pourquoi c'est le travail qui te manquerait? Ne confesse jamais les choses que le diable voulait te faire croire. Oh, la crise est montée, ceci est fini. Jamais. Quand tu es enfant de Dieu et que tu espères en Dieu, Dieu va toujours susciter les moyens. Il va toujours susciter les personnes, susciter les circonstances pour te donner ce que ton cœur désire. Mais il veut d'abord voir ta foi. Il veut voir ton attitude. Est-ce que tu es même reconnaissant de ce qu'il a déjà fait pour toi? Est-ce que tu l'aimes même de tout ton cœur? Le plus grand des commandements, l'amour. Est-ce que tu aimes ce Dieu-là de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées? Tu veux que son œuvre avance, tu veux que sa maison grandisse, tu participes dans sa maison, tu te sacrifies pour lui. Parce que Dieu veut aussi que tu te sacrifies. Parfois, tu as 500 francs, comme tout ce qui te reste. Tu dis que non, je vais marcher à pied aujourd'hui pour aller chercher Dieu à l'église. Peut-être il te reste, tu n'as plus rien, tu n'as même rien à manger. Tu dis aujourd'hui, le peu que j'ai si même, je donne à mon frère qui n'en a pas. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Qui touche le cœur de Dieu parce que tu n'as pas une attitude égoïste. Et c'est comme ça que Dieu va te donner. Parce que Dieu sait qu'en te donnant, toi-même aussi tu vas donner aux autres. Tu vas aider les autres. Dieu ne peut pas te donner des millions
Parfois même ta bénédiction bloque parce que Dieu sait que s'il te donne ça, s'il te donne, tu deviens millionnaire ou milliardaire, personne ne va plus respirer. Personne ne va plus respirer, tu vas monter partout, tu vas narguer, et c'est comme ça qu'il retarde ta bénédiction, ou bien il empêche même que ça arrive. C'est comme ça le peuple d'Israël. Pour qu'ils arrivent à la terre promise, pour que ce peuple élu arrive à la terre promise, il leur a fallu 40 ans. À cause de quoi? De la dureté de leur cœur. Et les ramassis qui étaient au milieu d'eux. Que vraiment, on a eu la main, on a encore faim, tu pleures, ils insultent Moïse, que Dieu a, ainsi de suite. Et ça bloque la bénédiction, ça retarde. Parce que Dieu veut d'abord travailler sur toi, travailler sur ton caractère. Tu es peut-être quelqu'un de trop dur ou quelqu'un qui te fâche trop. Dieu sait que si c'est qu'il te donne même peut-être le mari, ou bien s'il te donne même les enfants, tu vas seulement tuer les enfants là. Dieu veut d'abord travailler sur ton caractère. Dieu veut d'abord travailler sur ton caractère. Dieu veut d'abord travailler sur ta capacité à être soumis à une autorité, soumis à un patron, soumise à un mari. Parce que c'est le mari qui est le chef. Autant de choses. Mais dans toutes ces situations, garde toujours le côté positif. Reste toujours concentré, focus sur les projets, les plans que Dieu a pour toi. Et tu verras que ce sera une question de temps. Et tu verras que les choses même auxquelles tu t'attendais, Dieu te donnera même au centuple, parce qu'il multiplie toujours les bénédictions. Il ne donne pas un peu, il te donne au centuple, de telle enseigne que tu puisses aider le maximum et le maximum des personnes, parce que c'est ça le combat qu'il y a de chaque enfant de Dieu, c'est de gagner les âmes, de dire aux autres ce que Dieu a fait de bien pour toi, de ne pas garder cela pour toi seul. Tu vas à l'église, c'est bien, mais ça ne suffit pas, tu dois aussi aider les autres. Tu donnes des dîmes, tu donnes les offrandes, tu fais des choses à l'église, c'est bien. Mais maintenant,